Mercredi 27 novembre 2019, la communauté internationale au chevet du Cameroun depuis hier soir à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, les titres de votre journal. Le président de la Commission de l'Union africaine et les deux secrétaires généraux du Commonwealth et de l'Organisation de la francophonie sont à Yaoundé depuis hier mardi. Une audience est en cours en ce moment au Palais de l'Unité, audience accordée par le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Ces trois organisations auxquelles appartient le Cameroun voudraient contribuer au retour de la paix dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le MRC fait les choux gras depuis l'annonce surprise de la non-participation du MRC au double scrutin du 9 février prochain. Le public et les médias n'épuisent pas le sujet pour autant. C'est dire que les uns et les autres attendaient de voir Maurice Kamto et ses camarades confirmer la marche victorieuse qu'ils ont revendiquée à la présidentielle d'octobre 2018. Et puis en sport basketball, tournoi des clubs champions à Yaoundé, les équipes championnes d'Algérie, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de Libye, du Cameroun, de la RDC et du Gabon se disputent la couronne africaine au palais polyvalent des sports à Yaoundé. Les résultats des premières confrontations dans cette édition. De nous retrouver sur Canal 2 International. Le président de la Commission de l'Union africaine, la secrétaire générale de la francophonie et la secrétaire générale au Commonwealth sont en audience en ce moment même au Palais de l'Unité. Audience accordée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il faut préciser que les trois organisations vont appuyer les efforts du gouvernement camerounais pour trouver une solution de sortie de crise. Et rappelons que ces personnalités sont arrivées au Cameroun hier via l'aéroport Simalène et reçues par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. On reviendra certainement sur cette information puisque l'équipe de Canal 2 est mobilisée sur le terrain. Cette mauvaise nouvelle, accident mortel sur la nationale numéro 5, c'était hier soir. Des élèves du lycée de Manjo à bord d'une moto ont trouvé la mort alors que ces derniers se rendaient à l'école. Le conducteur a perdu le contrôle de son engin et les occupants ont chuté violemment sur la chaussée. Le bilan, on parle de pratiquement 4 morts. Yasser Trésor Tanon et Emmanuel Gomba. Les traces de sang sont encore visibles sur la chaussée. Nous sommes sur le pont d'Ibombe, à Mantem, dans l'arrondissement de Manjo, département du Mungo. 2 élèves viennent de trouver la mort. Ils étaient 4 à bord d'une moto. Au lycée ce matin, c'est le principal sujet qui alimente les conversations. La recrudescence des accidents mortels à Mantem remonte les autorités traditionnelles. L'accident d'hier est peut-être la fin ou alors peut-être que le commencement d'une autre phase. Parce que depuis 2012 que je suis arrivé aux affaires, j'ai enterré au moins 10 jeunes. 10 jeunes de moins de 30 ans. Pour ma part, je pense que cet accident est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Normalement, malheur. Après avoir vraiment que le chef ait décidé qu'on ait posé ensemble, que les familles des concernés se rapprochent près de nous, nous allons vous donner la conduite à tenir. Vous savez comment même j'ai été là-dedans. Et quiconque sait que il connaît juste quelque chose, il enlève juste. La localité n'a pas de taxi et la moto est le moyen de locomotion le plus prisé. Il faut aller à pied sur cette nationale numéro 5, très fréquentée par les voyageurs.
Et cette moto est souvent utilisée pour des braquages dans le sud Cameroun. Un gang de criminels aux arrêts. La police judiciaire et le commissaire du gouvernement auprès du tribunal d'Ebolova ont procédé hier mardi à la reconstitution des faits relevant d'un braquage qui a coûté la vie à un commerçant nigérien. Le cerveau du gang, un caporal chef qui a échappé avec son complice à la vindicte des conducteurs de moto-taxi. Des précisions avec Ambroise Fogui. De nombreux curieux, en majorité gilets jaunes, ont investi tôt ce jour la déventure de la division régionale de la police judiciaire du Sud à Ebolova. Les flics procèdent ici, mais péniblement, à la reconstitution d'un cambriolage doublé d'homicide dont les faits remontent à la nuit du vendredi dernier au quartier Mekalat. De toute évidence, elle doit faire face à une foule déchaînée, exigeant en même temps justice et vendetta. 5 suspects, 2 repris de justice, 2 chenapans et malheureusement une brebis galeuse du contingent 2014 du bataillon d'intervention rapide. Lui, caporal-chef Paul-Julien Junior Leminko, reversé au 5e bataillon d'infanterie motorisée à Bamenda. En permission avec son arme M21 qu'il porte fièrement, il a organisé à partir de cet endroit, le complexe sportif d'Nkovo devenu nuitamment un refuge de toxicomanes, un vol à main armée avec 4 autres complexes, dont 2 actuellement encore en cabane. 5 suspects formellement identifiés ont participé à cette opération. Ils ont fait usage d'une arme de guerre. Abdelaziz Moussa, voisin, et Moupou Inoussa, un infortuné de passage, ont eu l'impérité pour le premier de les surprendre dans leur opération dans cette épicerie, et pour le second, d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Conséquence, ils ont atteint 2 victimes, une mortellement et une victime, fort heureusement, grâce à Dieu, a eu la vie sauve. Elle a reçu une balle, mais elle est sortie présentement de l'hôpital. Conjugaison, renseignement digne de foi des populations et la réaction prompte des fins limites de la DRPJ Sud. Et c'est dans ce coin de jouissance que le grappin a été mis sur le chef de gang. Une enquête est ouverte. Et nous ouvrons à présent cette vaste page consacrée à la politique. C'est connu depuis lundi dernier, le MRC ne participera pas aux élections municipales et législatives de février 2020. Une décision qui a pris tout le monde de court, en commençant par les militants du MRC et puis les potentiels candidats de ce parti. Bien que déçus par cette décision, celle-ci se fonde sur une stratégie qui est aussi bien accueillie par le CPP de Kawala. Cette dernière en appelle à une prise de conscience des autres leaders politiques engagés dans ce processus électoral. Robert Charles Itok, Thierry Nana. Élections municipales et législatives 2020, le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est mis hors de course. Une sortie analysée par le professeur Lakalaka, potentiel candidat MRC pour le Vouri-Est. Embarrassé, oui, mais pas déçu. On n'est pas idiot, il faut faire attention. En politique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et sachant que beaucoup de ces partisans et autres sympathisants avaient déjà présenté des dossiers, qu'ils prennent une telle décision, de mon point de vue, ça veut dire qu'il y a un enjeu. Une décision qui épouse celle du CPP, lancée en 2018 dans le cadre des présidentielles. Kawala, à travers un communiqué, salue l'acte du professeur Maurice Kamto, tout en souhaitant que ce ne soit pas une tactique politicienne, mais une réelle prise de conscience politique qui ouvre les portes de la concertation et du dialogue avec les autres forces pour une véritable transition politique au Cameroun. Pour le RDPC, le boycott du MRC n'est en rien une victoire obtenue d'avance, l'heure est au travail. Nous n'allons pas nous réjouir de quelques déboires ou de quelques démissions des uns et des autres en pensant que cela va arranger nos affaires. Non. Nous irons chercher le résultat et on sait comment aller le chercher à travers le travail et nous le ferons. Je suis de ceux qui pensent qu'il est très dangereux de penser que l'absence du MSC veut dire la victoire. Parce que nous-mêmes on a un problème, il faut qu'on ait le meilleur candidat et que ce candidat rencontre, n'est-ce pas, le support
du peuple souverain, ce n'est pas gagné. Pour les partis de l'opposition engagés dans la course, la sortie du MRC ne freine en rien les objectifs fixés au soir du 9 février 2020. Le MRC a pris un acte. Malheureusement, nous n'étions pas informés longtemps à l'avance, mais c'est un acte qui a une valeur symbolique et ils ont toujours un rôle à jouer, même pas de manière active, mais de manière à contribuer à ce que tous les autres qui sont partants terrassent le RDPC. Après le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives et municipales, les listes définitives seront publiées à 60 jours du scrutin. Et cette inattendue non-participation du MRC à ce double scrutin continue d'alimenter la chronique dans les chaumières, mais aussi dans les salons UP. Les journalistes, bien évidemment, n'en demandent pas à mieux. Maurice Kamto est mangé pratiquement à toutes les sauces. Delphine Fonkouteni. Avec désolation par les hommes de médias. Une surprise et une pointe de déception. Très déçu. J'avais passé une très longue nuit hier, pour dire la vérité. Les municipales et législatives du 9 février 2020, ce sera sans le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les gens attendaient à voir le MRC faire paniquer le régime en place. Nous attendions qu'il y ait un peu plus d'adversité face au RDPC. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. L'information fait les choux gras de la presse. Les unes des quotidiens de ce 26 novembre en disent long. Mutation parle d'un coup de théâtre. Nous avons mis coût, synonyme de prix, synonyme de conséquences, synonyme de répercussions, pour analyser donc le champ des possibles en matière donc, de répercussions de cette décision qui a été surprenante pour tout au moins pour la majorité d'observateurs de la scène politique. C'est la honte pour notre démocratie, c'est la honte pour Cameroun, c'est la honte pour les gens qui chantent que Cameroun c'est un pays avec la démocratie en marche. Après la présidentielle 2018, les journalistes s'impatientaient de revoir sur le terrain politique Maurice Kamto et ses camarades. Quelle élection au Cameroun sans MRC? Tout le monde va poser ces questions. Maintenant, on se demande quelle autre voie ce parti aura pour faire entendre sa voix. Certainement, dans les prochains jours, on en saura un peu plus. Jusqu'ici, la décision de boycotter les élections législatives et municipales par le MRC reste avec ses conséquences. En signifiant ainsi sa non-participation à ces élections locales, le MRC relance donc le débat sur la pertinence de la politique de la chaise vide. Entre opportunités et risques, le boycott comme une médaille et son revers en politique. Lecture, Patrick Christian Dobo. Après le célèbre et controversé choix du SDF en 1992, qui inaugure la politique de la chaise vide à l'ère du multipartisme, le boycott s'invite de nouveau dans le jeu politique au Cameroun. Le boycott politique rentre dans la catégorie les nouveaux moyens de mobilisation de l'action collective qui sont répertoriés dans la science politique. Et dans le cadre du MRC, c'est un moyen libre qui est non violent, qui lui permet tout simplement de contester un ordre établi à travers cette tournure-là. La démarche, qui reste une arme parmi d'autres dans la stratégie politique, implique cependant des conséquences plus ou moins imprévisibles. Il laisse croire ou entrevoit que d'ici là, certaines dispositions peuvent être prises pour ramener le RMC dans le jeu politique. Sinon, ce sera un véritable coup pour la démocratie camerounaise, même si, à l'occasion, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Certains décrètent déjà la mort politique du MRC. Il me semble que non. Le SDF a boycotté les législatives en 1992. Ce n'est pas pour autant que le SDF a disparu totalement de la scène politique. Au prendre avec beaucoup de mesures ce type de décision politique, ne pas s'en réjouir, ne pas condamner, mais respecter librement le choix qu'une formation politique décide. En attendant de voir l'évolution du processus enclenché depuis la convocation du corps électoral, la décision du MRC de ne pas prendre part
au double scrutin législatif et municipal jette un pavé dans la mare face à la difficile équation de mobilisation et de crédibilisation autour des scrutins à venir. Et puisqu'on parle du double scrutin de février 2020, la date limite des dépôts des dossiers de candidature, c'était le 25 novembre dernier à minuit. C'est l'occasion pour nous de faire le point des candidatures dans le littoral avec Mireille Defofoto. À Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, à peine les dossiers de candidature sont déposés qu'on enregistre déjà des frustrations qui créent des dissensions au sein du RDPC. Le président de section menace de démissionner. J'ai été élu 26 voix contre 2. Maintenant, nous sommes venus au niveau du département. La liste mais grande a été ma surprise. Le ministre Sengalé, pour citer son nom, a fait constituer une autre liste de 12 personnes à M. Belong Makanda. À l'antenne communale d'Edea Premier, c'est au total 4 partis qui ont été enregistrés, à savoir le PCRN, l'UPC, le SDF et le RDPC. Dans le département du Mungo, c'est un Paul Eric Kingé très enthousiaste qu'on a vu ce 25 novembre à l'agence départementale Elecam du Mungo en Konsamba. La victoire de mon parti, la victoire dans mon parti. Je ne parle pas des affaires du MRC. Je ne suis pas militant du MRC. Il faut que tout le monde soit décédé pour que je sois militant du MRC. C'est au total 5 partis politiques qui ont déposé leur dossier de candidature, à savoir le SDF, le MPCN, le MDP, le CREC et le PADEC. Et ça, c'est le récépissé. Donc nous sortons sereins. Et nous attendons maintenant la période de campagne. À l'antenne communale Elecam de Njombe-Penja, c'est à 23h30 que le premier dossier a été déposé. La procédure est assez longue pour réceptionner, vérifier chaque document. C'est un peu long. Oui, l'accueil est chaleureux, l'accueil est administrativement bon. Tout s'est bien passé. Nous avons reçu les déclarations de candidature de 4 partis politiques. Dans l'ordre, le SDF, l'UNDP, le RDPC et l'UMS. Et pourtant, à Loum, dès 20h30, les candidats et mandataires des partis politiques ont commencé à se succéder. Le SDF est passé, le RDPC, l'UNDP et l'UMS. Depuis 1996, nous sommes fidèles au rendez-vous des élections. Le parti a décidé de prendre part à ces élections et nous avons constitué nos dossiers à temps et nous les avons déposés conformément aux dispositions réglementaires. La région du littoral enregistre donc un total de 98 listes pour le compte des municipales, détaillées telles suit: 29 dans le Mungo, 8 dans le Nkam, 35 dans la Sanaga-Maritime et 26 dans le Vouri. Pour le compte des législatives, 25 listes reçues dans l'ensemble, donc 5 dans le Mungo, 0 dans le Nkam, 2 dans la Sanaga-Maritime et 18 dans le Vouri. Et maintenant que toutes les listes ont été réceptionnées, l'unique question que l'on peut se poser ce jour, c'est quoi la suite? Réponse dans cet élément. Délégation régionale d'Elections Cameroun pour le littoral ce mardi matin, au lendemain de la clôture des dépôts de candidature pour le double scrutin de février 2020. Le travail continue, l'heure est au bilan. Ici, 15 partis politiques sont en lice. Et les listes des municipales et les législatives 2020 en route pour la direction générale à Yaoundé. Les antennes communales, elles, ont 5 jours, parce que pendant ces 5 jours, elles vont s'atteler à analyser les listes reçues pour apposer leurs observations et transmettre à la direction générale pour le conseil électoral. Donc voilà pour ce qui nous concerne. Et la suite reviendra au conseil électoral selon la loi. À 60 jours de scrutin, le conseil électoral va publier la liste définitive et ceci va donc ouvrir le contentieux éventuel. Alors pour cela, je précise que le tribunal administratif régional est compétent pour recevoir les contestations liées au municipal. Et pour cela, les contestataires ont 5 jours après la publication de la liste du conseil électoral pour saisir le tribunal administratif. Et le tribunal lui-même a aussi 5 jours pour statuer
En attendant un possible contentieux électoral, le littoral compte 98 listes pour les municipales, dont 29 pour le Mungo, 8 pour l'Unkam, 35 pour la Sanaga-Maritime, 26 dans le Vouri et 25 listes pour les législatives, dont 5 pour le Mungo, 0 dans l'Unkam, sous réserve du rapport de la Direction générale d'élections Cameroun, 2 pour la Sanaga-Maritime et 18 pour le Vouri. Vous comprenez avec nous que le chemin est encore long après les investitures et les dépôts donc des listes de candidatures. Mais que prévoit le calendrier législatif et municipal au Cameroun? Élément de réponse avec Bran Kamga. 2 du processus électoral pour les législatives et municipales, le Conseil électoral est déjà au travail. 15 jours pour traiter les dossiers et publier, selon l'article 187 du Code électoral, les listes, soit 60 jours au moins avant la date du scrutin. Nous allons attendre à peu près jusqu'au 11 décembre. On devrait pouvoir procéder à l'affichage des listes. Viendra le temps des recours devant la juridiction administrative compétente pour ceux qui protesteront le rejet de leur liste. 5 jours pour les requêtes et 5 autres jours suivants pour le Conseil constitutionnel ou le tribunal administratif de rendre le verdict et les listes définitives seront affichées. Les partis politiques travaillant jusque-là leur stratégie en interne reviendront sur scène. Le 6 janvier, nous entrons en campagne électorale et cette campagne électorale qui s'achèvera naturellement le 8 février à minuit. 9 février, double scrutin législatif et municipal, suivi de la proclamation des résultats selon les articles 168 alinéa 1 et 193 alinéa 1. Dans les 72 heures, après la clôture du scrutin, dans chaque commune, on devrait avoir la liste des conseillers municipaux élus. Maintenant, s'agissant de l'élection des députés, des législatives, la loi prescrit au Conseil constitutionnel 20 jours à compter de la clôture du scrutin pour proclamer les résultats. Les mécontents auront encore la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour le contentieux post-électoral et d'ici le 1er mars 2020, les nouveaux députés seront connus. Toujours en rapport avec ces législatives et municipales au Cameroun. Vous avez suivi tout à l'heure dans un élément des accusations portées sur la personne du président de la commission départementale RDPC pour la Sanaga maritime. Aujourd'hui, des voix se lèvent pour rétablir la vérité sur l'action menée par ce dernier. Il s'agit de Ernest Masséna Ngale et Bibé pour le travail abattu pour le retour de la sérénité et la paix au sein du parti. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Amos Makanda. Il est militant du RDPC dans la Sanaga maritime. Il répond à M. Bimaï. Oui, que le chargé de mission dont on fait allusion dans ces accusations n'a rien de tout cela. Quand ce phénomène a eu lieu, le président de la commission départementale a été au courant. Il nous a convoqués à EDEA pour voir ce qui pouvait être fait à son niveau. Et bien, dans cette convocation, M. Bimaï n'a pas répondu. Il n'est pas venu. Dans le souci de faire à ce que, n'est-ce pas, cette volonté consensuelle puisse éclore, dans son souci de voir les choses marcher sereinement et dans un climat d'apaisement, il s'est trouvé dans l'obligation de venir à EDEA, se joindre à la commission départementale et à la commission communale. Donc, le chargé de mission a pris soin de, après avoir suivi, n'est-ce pas, les exposés des uns et des autres, il a pris soin de demander que les choses soient recadrées et que tout se passe dans l'entente, dans l'harmonie, pour que le parti sorte gagnant. Je loue une fois de plus l'arbitrage juste de monsieur le chargé de mission, qui a été dans toute cette affaire un catalyseur de paix et de sérénité.
Et la suite de ce journal, c'est avec cette autre information. Mission pour la recherche d'éventuels locaux devant abriter les antennes de la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Une délégation de la dite commission conduite par son secrétaire général, le Dr Cornelius Chi Assafor, vient d'achever une visite des différents bâtiments administratifs. Je vous propose de l'écouter. C'est un extrait sélectionné par Monique Naoussi. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, dans sa stratégie de déploiement sur le terrain, a bien voulu mettre en place ces services régionaux. Dans le cadre du plan d'action 2019 de la Commission, l'activité consistant en la mise en place effective des démembrements régionaux de la Commission au cours de l'exercice 2020 était de trouver des structures pouvant abriter les 10 services. Nous avons rencontré les services du gouverneur du littoral pour qu'il nous dirige. Les services du gouverneur aidés en cela par le MINCAF et le ministère, l'autre ministère, tu sais, vous avez il y a les marchés publics qui... Le ministère des marchés publics nous a très bien accueillis, comme ils ont un nouveau bâtiment, certainement ils partiront d'ici. Et ce journal se poursuit avec cette bonne nouvelle, électrification de l'Adamawa. L'Union européenne offre 200 millions d'euros au Cameroun. Les deux parties viennent de signer une convention, c'était à Yaoundé. Elle concerne 115 000 ménages dans les régions du Nord et de l'Adamawa. Je vous propose d'écouter respectivement Hans-Peter Scheck, représentant de l'Union européenne au Cameroun, et le ministre de l'économie. C'est au micro de Samuel Bonissa. Il faut dire qu'il s'agit donc d'une construction financière à laquelle nous apportons une partie de financement, environ 15 millions d'euros, donc 10 milliards de francs CFA environ, sous forme d'un don. Mais il y a aussi la Banque européenne d'investissement qui mobilise une trentaine de millions d'euros. Et le gros du financement, il faut le dire clairement aussi, c'est la Banque mondiale qui apporte de l'ordre de 150 millions de dollars. Donc le tout fait un ensemble de 200 millions d'euros environ, ce qui est un programme détail et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cela. La signature de cette convention de subvention de 10 milliards de francs CFA va permettre le bouclage du financement conjoint, la Banque mondiale, la BEI, pour faciliter l'accès à l'électricité à des centaines de milliers de nos compatriotes. Ceci est une action à relever dans le cadre d'une coopération qui, cette année, a permis d'engager plus de 100% des ressources allouées au Cameroun. Et en santé, la ville de Douala accueille en ce moment même une coalition camerounaise contre le tabac, un danger pour la santé publique. Un point de presse a eu cours en ce moment à l'hôtel Le Watt à Douala, où nous allons tenter de retrouver nos reporters Mireille Flore Defofoto, Marius Kossou. Mireille, bonjour. C'est quoi l'actualité? Bonjour Lille Piéjou. La coalition camerounaise contre le tabac donne un point de presse en ce moment. Il est question d'informer les hommes de médias sur le marquage graphique sanitaire qui est effectif depuis le 12 juin 2019, mais plusieurs industries du tabac traînent encore le pas, même si quelques-unes l'ont déjà fait. Désormais, sur les paquets de cigarettes, en lieu et place de l'inscription « La cigarette nuit gravement à la santé », vous aurez « Fumer tue, le tabac tue ». Ceci avec des images illustratives des maladies que peuvent entraîner le tabac. Pour en savoir davantage sur ce changement de marquage, j'ai à mes côtés le prince Pondo,
de la coalition camerounaise contre le tabac qui va nous en dire plus. Bonjour. Oui, bonjour Mireille. Alors, dites-nous, quel est l'avantage d'avoir un nouveau marquage sur les paquets de cigarettes? Oui, l'avantage ici, c'est de permettre aux consommateurs d'avoir l'information réelle des risques liés à la consommation de ces produits. Parce que jusqu'ici, le message textuel qui était en vigueur ne permettait pas aux consommateurs d'apprécier exactement le danger encouru. Alors, conformément aux directives de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac que le Cameroun a ratifiée en 2006, le gouvernement a adopté depuis le 3 janvier 2018 une réglementation qui institue désormais le marquage intergraphique, qui n'est rien d'autre que la position des images qui illustrent des maladies liées à la consommation des produits tabac, accompagnées d'un message spécifique. Et bien évidemment, à côté, nous aurons ce message général, le tabac tue ou fumer tue. Vous voyez qu'avec ça, ça sensibilise mieux la population. Celui qui consomme désormais ces produits, il sait à quoi s'en tenir. Il n'a plus, lorsqu'on dit le tabac peut nuire, c'est quand même virtuel, on n'aperçoit toujours pas, mais maintenant, avec les images, on peut facilement visualiser les affections liées à la consommation du tabac. Merci Prince Pondo de la coalition camerounaise contre le tabac pour toutes ces informations. Voilà l'île Piéjou, chers téléspectateurs, vous aurez d'amples informations sur cette conférence de presse dans notre édition d'information du 19h50. Pour le 13h, je suis Mireille Fleur Defofoto, Marius Kossou, depuis Hôtel Lewat à Douala. Merci à vous et la suite, c'est en sport. La Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball a débuté hier au Palais polyvalent des sports avec 4 rencontres. Mauvaise entame des forces armées et police. FAP de Yaoundé s'est incliné de justesse face à la Nasser de Libye 92-95. La formation camerounaise affronte ce soir le groupement sportif des pétroliers d'Algérie. Les Algériens se sont imposés hier contre Nigelec du Niger 115-89. ABC de la Côte d'Ivoire a perdu face à AS Police du Mali 77-78 et Mazembe Basket Club de la RDC s'est incliné face au Gabon de Manga Basket Club 70-98. Et notre reporter Alain Gislinkanga nous fera certainement le point dans nos prochaines éditions. Et on termine en disant que la ville de Douala accueille en ce moment le Cameroun Investment Forum pour la 3e édition axée sur l'industrialisation. On aura certainement d'autres informations dans nos prochaines éditions puisque cet événement est parrainé par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est la fin de ces 13h. Merci de nous avoir regardés. À l'édition Junior au sein, équipe technique Colin Sowonchuan, Cyril Kayak, Yves Nunga. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h. Bon après-midi.